Salut. Je sais pas si je me maquille pour de vrai, hein, je sais pas. Ouais, ça manque de bronzage, ça manque pas de boutons. En tout cas, ça ne manque pas de boutons, ça, on est sûr de ça. Je dois peut-être un peu des explications. Plus avoir posté quoi que ce soit sur YouTube depuis un moment, même si je suis pas une grande youtubeuse. Ça fait plus d'1 an que cette vidéo a été postée. Enfin, les gens qui ont vu ma vidéo sur YouTube, c'est des gens qui me suivent sur Instagram. Donc, vous savez en fait, mais bon. Sait-on jamais. Comme ça, on recommence sur des bonnes bases. Et comme ça, je vous explique tout, en fait. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Ilona Morello, j'ai 22 ans et je vis et viens du sud de la France. Voilà, je suis née ici. Je vais retracer un petit peu mon parcours en vrai. Moi, depuis petite, je dessine. Depuis que je sais tenir un crayon dans ma main, je dessine. J'ai des souvenirs de CP, CE1 où c'était les maîtresses qui venaient me prendre. Vous savez, on avait des cahiers de dessin. Je sais pas si tout le monde a eu ça, mais en tout cas, moi, dans mon école, on avait tous des cahiers de dessin. On en avait au moins 2-3 par année. Enfin, pour mon part, j'en avais 2-3 par année. Parce que je les remplissais assez vite. Dès qu'on avait un moment de trou, on avait fini nos exercices. Après, ça disait sortez vos carnets de dessin, dessinez. Je me souviens que les maîtresses venaient les voir et me le prenaient en disant je peux te le prendre, je vais te le montrer à d'autres maîtresses. Et elle montrait à d'autres maîtresses et tout. Et au collège, j'ai fait des mini BD que je faisais lire aux gens de ma classe. Je sais pas si vous vous rappelez, MDR, si vous étiez dans ma classe. J'avais une copine à moi qui m'écrivait les cours et moi je dessinais des BD. Elle me donnait des idées et tout pour l'histoire. Enfin, on faisait ça ensemble, ça nous faisait marrer. C'était surtout à elle que je faisais lire en vrai. C'était bien rigolo et c'est toujours resté dans ma tête de faire de la BD. J'ai été baignée avec Lou, comme tout le monde je pense, Titeuf et compagnie. Mais je sais pas, les BD j'aime trop. J'aime les livres, les images, j'adore regarder des petits détails dans les dessins animés. Genre je sais pas, par exemple Rebelle. Je sais pas si vous avez vu Disney Rebelle. Il y a des cheveux bouclés qui sont roux, qui sont magnifiques et j'adore regarder les détails. Et en fait, la personne qui m'a donné ce goût-là, je pense que c'est mon père. Puisque mon père, déjà tout petit, dessinait énormément. Il dessinait dans sa chambre parce que ses parents lui avaient autorisé et tout. Il dessinait pour ses frères et sœurs. Mon père a contribué vraiment à ça, bon, mes deux parents, mais à me donner ce goût du dessin, ce goût du détail, ce goût du graphisme, ce goût du beau, ce goût de l'art, ce goût de la passion en général. Il y a une phrase qu'il dit souvent, c'est « Moi je suis passionnée par les gens passionnés ». Et c'est une phrase que je trouve magnifique et que je trouve très vraie. C'est pas beaucoup de phases pendant des années pendant que je dessinais. Parce que effectivement je grandissais, donc il y avait la période dessin animé, il y avait la période Disney Channel, manga, animé, j'en regardais 2-3, bon ok on va en refaire et tout. Une grosse période de ma vie où j'ai dessiné des mangas. Parce qu'en fait j'écoutais des musiques Nightcore. MDR. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. C'était il y avait une image d'animé, de manga. Il y avait une musique et la musique en fait elle était en accéléré et en un peu plus aigu. Bon ça se trouve j'explique un truc que tout le monde sait, mais je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît ça, donc bon, dans le doute voilà. Petit à petit, mine de rien, la musique m'a accompagnée dans les dessins. Parce que depuis petite, j'ai toujours été aussi viciée avec un casque sur les oreilles ou des écouteurs, ou casque c'est plutôt récent parce que avant j'avais honte de me balader avec un casque dans la rue. J'étais en mode ah mais ils vont penser que je suis quoi. Alors que bon ma chérie c'est un casque au pire. J'ai toujours eu ce truc de la musique, du rap, j'aime beaucoup, j'adore. Je me rappelle avoir des souvenirs de moi avec mes écouteurs qui écoutaient Skyrock pour la première fois, qui tombaient sur des musiques de Rof à l'ancienne, mais mort de rire. Et jouer au Pet Shop, j'avais 10 ans quoi. J'écoutais ça et c'est drôle. Je vous raconte ça parce que la musique est liée en fait à ce que je vous dis. Et donc la musique m'a toujours accompagnée dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Et du coup, je vais arrêter de dire du coup. Et je vous jure que là, je vais faire des vidéos. C'est aussi pour me conditionner à parler mieux. C'est pas possible de parler comme une zouave toute la journée là. Tu vas arrêter de parler comme une débile, Ilona, au bout d'un moment. Tu parles comme une adulte maintenant, ça suffit. J'étais passionnée par les clips et tout. Toujours pareil en fait. L'image et la musique. C'est ça que j'aime, c'est ça. Je pouvais passer des matinées entières à regarder les clips, mes parents ils pétaient un plomb. Je me levais le matin à 7h pour aller à l'école, je mettais les clips. Mes parents me disaient mais ça y est, genre, la musique c'est très important pour moi, ça me permet de voyager, je me reconnais énormément. Je pense que comme pour tout le monde en fait, on se reconnaît tous dans certaines musiques, on préfère certains artistes parce que ce qu'ils peuvent dire dans leur musique ça nous transperce, ça nous parle. Et j'adore ce sentiment. D'entendre une musique où les paroles elles te frappent, t'as l'impression qu'on t'a mis une claque quoi, tu te dis oh my god mais putain mais t'es en train de raconter ma vie, je comprends pas, t'es dans la tête là, t'es en train de retranscrire ce que moi je pense. Bon évidemment d'une certaine manière qui est complètement différente parce que l'artiste a voulu expliquer ça dans sa période de sa vie ou ce qu'il ressent là ou machin, et toi bon tu l'interprètes comme ça parce que t'es dans telle période etc. C'est toujours de l'interprétation mais ça nous parle. Mais du coup avec l'appui d'un clip, avec l'appui d'une image, de plusieurs images, t'arrives à te mettre en scène, tu t'imagines dans un monde. Enfin pour moi c'est ça, c'est vraiment, moi je m'imagine des clips en fait dans ma tête. Je vais écouter une musique, je m'imagine en clip.
C'est fou, trop bizarre. Et du coup, on en vient à ce moment dans mon adolescence où j'avais plus d'inspi. J'ai grandi et à côté dans ma vie c'est pas la folie, ça se passe pas forcément très bien, même un gros bordel. Du coup j'ai pas d'inspi, je suis devant ma feuille blanche, panne d'inspi, tu sais pas quoi faire, ça allait pas dans ma tête, j'étais pas bien franchement, je peux vous mentir, voilà. Et donc du coup, mais ta gueule quand j'en parle à mon père, me dire j'ai plus d'inspi, puis je varie entre des périodes où je dessine beaucoup, des périodes où je dessine pas, et pendant 6 mois je retouche pas un crayon. Et mon père il me disait moi j'ai fait beaucoup de réalisme, du coup je me suis mise à dessiner les choses que je voyais. Vu que j'avais mes écouteurs toute la journée sur les oreilles, ma source d'inspiration première c'était forcément la musique. Donc je me suis dit je vais dessiner des artistes en fait, je vais dessiner des artistes que j'aime, qui m'inspirent. J'avais dessiné Rihanna à l'époque, ce serait drôle que je vous retrouve tout ça, mais je sais pas où c'est. Mais je vous retrouverai un jour les cahiers, les ci, les ça, et je vous montrerai ça, et ça sera drôle de retracer mes anciens dessins. Peut-être j'en ferai une vidéo Insta ou une vidéo YouTube, je sais pas. J'avais dessiné Shai, et franchement, si Shai avait vu les dessins que j'avais postés à l'époque, parce que en plus, je l'ai posté en mode j'étais contente. En vrai, j'étais contente de moi. Mais il y en a pas, je les ai pas tous postés, mais Dieu merci, je les ai pas tous postés parce que c'est une catastrophe. Je crois qu'elle aurait vu ça, elle se serait remise en question, elle serait regardée dans le miroir, elle se serait dit c'est à ça que je ressemble. C'est comme ça que les gens ils me voient, c'est comme ça qu'ils me dessinent. Non, franchement, c'était une catastrophe. Et j'ai réussi à un jour bien la faire, mais voilà, je sais pas, je suis pas satisfaite à 100%. Je m'amusais à dessiner les artistes en vrai que je pouvais voir. Au début, c'était vraiment pas beau parce que je commençais, j'avais pas les proportions. Donc j'avais mon père qui m'expliquait, regarde tu fais comme ci, tu fais comme ça, t'as les proportions. J'ai réussi grâce à ses conseils à m'améliorer en faisant, etc. Je passais des heures dessus, c'est vrai que c'était un peu mon échappatoire. De passer des heures à écouter de la musique et à dessiner. Et en fait, c'est là où est venu un petit peu le prime de cette période de réalisme, on va dire pour moi. J'avais des amis qui aimaient beaucoup ce que je faisais, ce que je dessinais et qui étaient des grands consommateurs de rap. Ils me demandaient ouais tu peux me dessiner ça, tu peux me dessiner ça, tu peux me dessiner ça. Je leur ai dessiné SCH, je leur ai dessiné Timal qui avait commenté. Bon je sais pas si c'est lui ou c'était un mec de son équipe mais bref, ça m'avait fait trop plaisir, c'était la première fois. Je dessinais un artiste reconnu, que je le mentionnais et que le mec répondait. J'étais en mode quoi mais dinguerie, enfin c'est trop bien, c'est la petite blonde dans le sud de la France que personne connaît, tout le monde s'en fout, qui dessine dans sa chambre pendant des heures avec un casque, ça arrive sur le téléphone de l'artiste en question que j'ai dessiné. Je trouvais ça fou et j'étais trop contente et trop fière de ça. D'ailleurs voilà, Timal, je t'ai fait tous tes streams pendant cette période, j'étais tellement contente que le mec ait commenté que j'écoutais que Timal. Ça me faisait trop plaisir de pouvoir faire plaisir à d'autres personnes et de me dire putain mais j'arrive à dessiner, j'arrive à remettre ce goût du dessin, je dessine beaucoup plus, je m'améliore, je fais des dessins qui sont de plus en plus beaux et de plus en plus réaliste, on reconnaît vraiment les personnes. Je vais faire 2 traits sur le visage, je vais me dire oh putain t'es en train de dessiner un tel et tout. Et c'était incroyable comme sensation. Et j'ai dessiné comme ça du réalisme pendant des années, 15-16 ans à mes 20 ans, un truc comme ça, de mes 20 ans, 21 ans. Mais j'avais toujours ce truc de me dire je voulais les vendre, les faire pour d'autres, etc. Parce que je voyais qu'avec mes amis ça marchait. Et mes amis, s'ils voulaient me payer, c'était genre 10 € ou quoi. Tu vois, certains je leur donnais. Et je sais pas, en fait ça me lassait. J'étais plus amie aussi avec mes anciens amis. C'est vrai qu'il y avait plus ce truc qui m'obligeait à, entre guillemets, parce que ça m'obligeait pas, j'étais super contente de pouvoir faire ça et de pouvoir faire plaisir à mes proches. Mais j'avais plus ce truc-là, cette envie, cette motivation. J'ai passé des choses aussi. J'ai pas dessiné pendant un moment. Je me suis concentrée sur moi, grandir, évoluer. Il y avait plein de choses à faire. Et c'est vrai que je commençais à peindre un petit peu. Et c'était un peu cata. En fait, j'avais besoin de nouveaux challenges. J'avais besoin de nouvelles choses. J'essayais de faire de nouvelles choses qui me stimulent. On avait marre un peu de faire tout ce réalisme-là. Quand j'étais petite, j'avais essayé la gouache et c'était une catastrophe. Et j'avais gardé un super mauvais souvenir de me dire mais comment tu peux dessiner bien comme ça? Et quand tu te mets à peindre, c'est cata, c'est moche, ma chérie. Et je me suis essayée du coup un peu plus tard. Je sais pas comment ça m'est venu. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que j'avais besoin de couleurs, j'avais besoin de dessiner quelque chose qui soit joyeux, qui soit... Ou en tout cas, si ça ne l'est pas, qui donne l'impression d'eux. Il fallait que ce soit solaire, il fallait qu'il y ait de la couleur, il fallait peindre déjà des inspirations. Pinterest, merci à toi, merci le créateur de Pinterest. Merci, je ne pense qu'on ne remercie pas assez, je ne sais pas qui a créé Pinterest, mais merci à toi. Parce que toutes les images qui sont retranscrites, non, c'est le meilleur réseau social de toute la Terre. Personne se parle, il y a tout le monde qui ferme sa gueule sur ce réseau social. Donc c'est génial. Et t'as que des belles images.
Et des pubs. Mais bon, au pire, on s'en fout un peu des pubs. Genre, t'es là, c'est chiant en fait. En fait, c'est chiant. Tu vois une belle image, tu cliques dessus, tu vois que c'est une pub. Je m'en fous de ta robe. Je veux pas l'acheter. Je peux pas l'acheter. Tout ça pour vous dire que Pinterest, c'est incroyable. L'inspiration, c'est un truc de malade. Grâce à Pinterest, j'ai pu trouver des inspirations par rapport à des choses que j'aime de base. Donc, par exemple, les îles, la mer, le soleil, l'océan, les couchers de soleil, les hibiscus. Mon rêve, c'est d'aller à Tahiti, par exemple. Et donc, j'ai essayé de mettre ça en peinture. Donc, ça a été en commençant par des couchers de soleil, des planches de surf, etc., etc., etc. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu de pouvoir faire complètement autre chose, de me challenger, de me mettre au défi de réaliser d'autres choses. Dire que je suis capable de faire d'autres choses et que je suis pas juste capable de reproduire quelque chose. En fait, tu peux inventer. Ça me faisait de la peine de me dire que j'avais plus d'imagination parce que depuis petite, j'avais énormément d'imagination. Je vous dis, de mes cahiers de dessin, ils étaient remplis. Je faisais des dessins de tout et n'importe quoi. J'inventais des histoires pendant des heures dans ma chambre en jouant, en lisant. J'ai toujours inventé des histoires avec une très grande imagination. Et c'est vrai que cette période de ma vie, ça m'a du coup coupé toute imagination. J'avais plus rien. C'était un peu en flou noir. Et j'essayais de grandir là-dedans. C'est vrai que, en fait, je le savais, mais en 10 ans, je le réalisais encore plus que du coup, j'avais pas d'imagination parce que c'est lié à cette période en fait, tout simplement. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de me recréer une liberté d'exprimer ce que je voulais exprimer, une liberté de créer, de me dire t'as le droit de créer, de dessiner quelque chose qui n'est pas quelque chose qui existe déjà. Tu as le droit d'imaginer. Je crois que les gens ont tellement été habitués à me voir reproduire des choses, à faire du réalisme, que quand je fais un tableau, on me dit c'est quoi, c'est où, c'est qui. Mais je sais pas. Je sais pas, j'ai des images qui popent dans ma tête et ça me donne envie de les reproduire, mais c'est des images qui popent et c'est un truc que j'avais perdu. Donc je suis très contente de l'avoir retrouvé. Cette chose du coup que j'ai perdue est liée intimement à la musique. Puisque en dessinant des portraits de rappeurs, etc., je dessinais SCH, j'allais écouter SCH. Parce que ça me met dans le personnage, parce que ça m'aide à me concentrer. J'ai énormément de mal à me concentrer sur une tâche. J'ai beaucoup de mal à rester focus sur un truc et de me dire ok, tu fais ça, uniquement ça, à 100%. Non, j'ai besoin de faire 1000 trucs en même temps et après je m'en sors pas. Mais j'ai besoin de faire ça, je sais pas, j'ai besoin d'être stimulée sans arrêt. Quand je l'ai dessiné, pendant 7 heures, j'ai écouté du SCH. Voilà, simple. Parce que j'ai besoin de me mettre dans le mood, j'ai besoin de me mettre à fond dedans. J'ai l'impression que je dessine mieux si je m'en imprègne plus. Folle. C'est vrai qu'en écoutant de la musique, simplement de la musique, des fois j'ai des images qui popent dans ma tête. Mais c'est des choses qui vibrent en moi, c'est des images que j'ai. Et plus je grandis, plus j'apprécie de voir les choses juste. D'apprécier les beaux paysages, d'apprécier de belles choses. C'est de voir la beauté des choses en face et de pouvoir mieux les retranscrire en couleurs. Ça m'inspire, ça me ressource, ça me fait du bien. Ça m'apaise. Ça fait vraiment du bien de pouvoir faire ça et si ça plaît, tant mieux. Et ouais, grâce à la musique, ce soit j'aime cet aspect-là d'une musique que je vais découvrir, que je vais écouter, qui va sonner de fou en moi. J'aime trop cet aspect-là. C'est ce que j'essaie de faire. On en arrive à là. On en arrive à l'année dernière en fait. J'étais complètement perdue professionnellement. Je savais pas quoi faire en fait de ma vie. Parce que là, je vous ai retranscrit un peu l'histoire du dessin, de la peinture, il faut aussi parler professionnellement. Professionnellement, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et 2024, c'était vraiment l'année de la remise en question parce que j'ai fait plein de choses. Et après, je suis partie en vacances. Ça m'a beaucoup inspiré. Et ça m'a permis de me recentrer en étant loin de tout, sur les choses que je voulais faire, sur les choses que j'aimais, sur les choses qui me manquaient. Sur Ilona, pose-toi 2 secondes et demande-toi, c'est quoi que t'aimes dans la vie? La réponse évidente est arrivée, c'est la peinture et le dessin. Tout simplement. J'ai réfléchi longuement, je me suis vraiment remise en question en me disant t'es sûre de ça? Est-ce que t'es sûre de vouloir vivre de ça? Est-ce que t'es sûre de vouloir faire ça tous les jours? Est-ce que t'en es vraiment capable? Est-ce que t'en as vraiment envie? Donc oui, toute l'année 2024 j'ai peint. Et même si c'était entrecoupé de pauses, j'ai peint toute cette année-là. Ça m'a plu, j'ai adoré ces moments-là. Et à chaque fois, quand je quittais un travail, c'était pour me dire non, je vais me mettre à fond dans la peinture. Et je le faisais jamais vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis ce début d'année 2025, c'est ce que je fais. J'essaye d'être à fond dedans. Et je suis à fond dedans parce qu'en vrai, tous les jours, je peins. Et je suis pas une grande disciplinée dans la vie. Je suis très procrastinatrice. Mais pour ça, non. Je veux pas avoir la flemme. Parce que c'est ma passion. Parce que j'ai longtemps dit que je voulais pas travailler là-dedans. Parce que justement, c'était ma passion et je voulais pas gâcher ça. Mais au final, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça qui me donne envie de me lever le matin. C'est ça qui me donne envie de vivre de mes rêves. Parce que c'est un rêve que j'essaie de réaliser. Tant que je peux vivre de ça et faire kiffer d'autres personnes
à travers ce que je fais, à travers ce que je vis, à travers ce que j'imagine, à travers ce que je crée, moi je suis la plus heureuse. Et étant donné que j'ai ce manque de discipline et de motivation, je me suis dit mais ma chérie, il n'y a pas meilleur moyen que de te lancer sur une vidéo par jour. Vous ne rêvez pas, peut-être que je ne vais pas réussir ce challenge, mais j'aime pas la routine. J'ai besoin toujours de faire de nouvelles choses, de vivre de nouveaux moments. Si je vis sans arrêt la même journée, je pète un plomb, je peux pas. Moi j'aime pas, j'ai besoin de casser ma routine, j'ai besoin de vivre des choses, j'ai besoin de voir des choses et j'ai besoin de réussir dans ce que je fais parce que si je réussis pas, en fait il y a pas de si je réussis pas, c'est que je vais réussir et je vais y arriver et je vais le faire et je vais vivre de ça parce que c'est ma passion, parce que je me laisse pas le choix, parce que je vais y arriver. Donc pour pas procrastiner, je me lance à faire une vidéo par jour et du coup cette série de vidéos, je posterai tous les jours mais je vais m'arrêter début mai. La meuf elle dit je vais faire une vidéo tous les jours mais début mai non. Mais en fait je vous explique, pendant tout le mois de mai je serai pas là, je serai même pas chez moi. Je serai à Cannes, je vais travailler là-bas. Je pourrais pas être là, je pourrais pas filmer, je pourrais pas ci, je pourrais pas ça. Ça se passera sur Instagram, voilà ce que je posterai. Si vous voulez suivre ma vie, ça se passera là. Donc ça va être Vivre de ma passion, ça va s'appeler. La vidéo que vous regardez là s'appelle Vivre de ma passion. Ce sera l'épisode 1. Ça sera tous les jours normalement pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Voilà, c'est pour me garder motivée, c'est pour me garder disciplinée. Je vous expliquerai plein de choses. Ça sera un peu plus intimiste, ça sera un peu comme un journal intime. Ça va être un peu casse-gueule parce que je vais filmer à l'arrache, je filme avec mon téléphone, hein. J'ai pas de caméra, j'ai pas les moyens de m'en acheter une. Mais je veux avoir cette proximité là parce que l'art c'est tellement vaste, personnel en même temps. J'ai envie de dévoiler un petit peu les secrets derrière mes toiles. Parce que là, je prépare quelque chose pour début mai, fin avril, que vous verrez bientôt. Je veux pas communiquer dessus, je veux garder la surprise, même si en soi, y a pas grand monde qui suit ça. Hein. On n'est pas des milliers à suivre mes petites aventures de peinture et mon challenge de vivre de ce que j'aime. Mais on est quand même quelques-uns et j'ai envie de garder cette petite surprise pour le moment. Il n'empêche que, dans tous les cas, vous verrez parce que c'est bientôt. Et à côté de ça, j'ai envie de créer des peintures qui sont un peu plus intimistes, qui sont un peu plus, qui racontent un peu ma vie et de pouvoir me livrer un peu plus à travers ce que je peins, ce que je dessine. J'ai besoin peut-être d'en faire ma thérapie aussi. Enfin bref, voilà. J'espère que vous serez nombreux à suivre mes petites aventures. Et si on n'est pas nombreux, c'est très bien aussi. Tant que vous aimez, que vous passez un bon moment, c'est très bien. Bienvenue dans VDMP, je m'appelle Ilona Morello et vous allez suivre toutes mes aventures. Hey.